J'avais l'impression d'être vraiment toute seule avec ma sœur, qu'il n'y avait personne d'autre qui était adopté. Enfin, c'était super compliqué pour moi, je ne comprenais pas. C'était quand même difficile quand je me disputais avec quelqu'un, c'était ça l'adopter, tes parents t'ont abandonné parce qu'ils t'aimaient pas, tout le temps des petites accroches comme ça et ça faisait mal. La Convention dit clairement que l'enfant doit avoir accès effectivement à ses origines et la Convention va même plus loin puisqu'elle laisse entendre que la place de l'enfant est dans sa famille. Il n'est pas forcément indispensable, d'après la Convention, que l'enfant puisse connaître ses pères et mères, mais doit avoir accès au secret de ses origines. Déjà en primaire, j'avais quand même dur parce que quand je parlais avec mes amis, j'étais là, toi aussi t'as été adoptée? Et on me disait, ben non, je sais même pas ce que c'est. Et je fais, ben c'est quand ta maman, c'est pas ta maman, et que tu as une autre maman. Enfin, c'était super compliqué pour moi, je comprenais pas. Je suis allée un jour près de maman et je lui ai dit, je comprends pas. Je voulais vraiment qu'on m'explique en détail. Et c'est papa qui a dit, bon, je vais t'expliquer. Et il a pris une petite poupée russe. Et alors il sortait toutes les petites poupées russes. Et il disait, tu imagines, le petit bébé, c'est toi. Et en fait, tu étais dans le ventre d'une autre maman. Donc il a mis le petit bébé dans une autre poupée russe. Et elle n'a pas su t'élever. Donc du coup, tu es venu dans notre famille. Dans les questions liées à la procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui, donc les mères porteuses, les questions d'adoption, moi je recommande effectivement que le fait que l'enfant puisse avoir accès au secret de ses origines est une priorité absolue. J'estime que, quelle que soit la volonté de la mère d'accoucher sans dévoiler son identité, à un moment, et là c'est un débat qui doit avoir lieu à la Chambre, à un moment il faudrait que l'enfant puisse avoir accès au secret de ses origines. L'idée de retrouver sa mère ou son père n'est pas la question, c'est de savoir comment elle a été conçue. Parce que ça, c'est fondateur pour un individu de savoir d'où on vient. Quand je l'ai vue, elle était dans un petit berceau, elle avait déjà les petits doudous qu'on lui avait amenés. Et c'est vrai qu'une fois qu'elle a été dans mes bras, c'était ma fille, biologique ou non, c'était ma fille, on n'aurait pas su me l'enlever et ça s'est fait tout simplement comme ça. On voulait juste adopté ici en Belgique parce qu'on ne voulait pas un enfant qui ne puisse jamais retrouver ses parents. Je pense que le point commun qu'il y a entre les enfants adoptés, c'est qu'on se pose beaucoup de questions. Parce que toutes les personnes que j'ai déjà vues qui ont été adoptées, ils m'ont déjà posé tous la même question. T'as pas envie de savoir? Et je fais, ben si, j'ai envie d'aller au centre d'adoption et faire, voilà, je suis prête, est-ce que je peux y aller? Et puis après, voilà, c'est bon, j'ai posé mes questions et puis je rentre chez moi. Voilà. Même pour les psychologues qui sont très sensibles au fait que les enfants doivent pouvoir connaître leur histoire, savoir d'où ils viennent pour se construire en tant qu'adultes sereins et pacifiés, j'ai envie de dire. Ce n'est pas pour autant qu'il faut pouvoir mettre un nom sur la personne qui est la mère ou le père. Le fait, c'est d'avoir accès au secret de ses origines et en tous les cas quelque chose d'essentiel. Et c'est ce que je défends aussi. Donc, dans cette boîte-là, ben, il y a un petit peu de tout, des lettres de ma maman biologique, de l'hôpital, de toi-même. Ça te ferait quoi donc de venir avec moi et de voir que je m'adresse à ma maman biologique et d'être là pendant qu'il y a la discussion? Je pense que ça me fera très mal en tant que maman, parce que pour moi, tu es ma fille et il n'y a même pas de question qui se pose entre biologique ou pas. Donc oui, je serais peinée, mais en même temps si heureuse que tu puisses retrouver tes origines et que tu puisses lui poser les questions que tu as toujours laissées en suspens. Donc je serais super heureuse pour toi ce jour-là. Mais je serai là à côté de toi avant et après, mais je crois que pendant,
ce sera votre histoire à vous deux. Voici Rosalie. C'est ma petite sœur. Elle a été aussi adoptée, mais sa maman biologique n'est pas la même que la mienne. On ne parle pas beaucoup de notre adoption ensemble. Oui, j'ai une boîte où j'ai une lettre et une photo. Et J'ai besoin de rien d'autre, quoi. Si on te proposait plus tard d'aller voir ta maman pour lui poser des questions... J'ai aucune question. Voilà. Ma maman biologique, pour moi, elle n'est pas super importante. Elle m'a juste donné naissance, tandis que ma maman adoptive, elle m'a éduquée, elle m'a appris des choses. Et du coup, je suis très contente d'être avec ma maman et mon papa ici. Et moi, c'est exactement pareil. En plus, maman, elle est tout le temps là pour nous. Elle nous fait toujours plaisir. Elle donne tout son amour, même quand ça va pas. Donc, on l'aime très fort.